Adossée à la montagne, sur la côte atlantique, au nord d'Agadir, une plage magnifique. Le paradis des surfeurs. Le paradis aussi des seniors. Comme les hirondelles, ils reviennent chaque année passer l'hiver au soleil. Des Français pour la plupart, comme Marie-France et Jean-Pierre, des retraités charentais. Ce matin-là, activité balade avec le beau-frère et la belle-sœur et un couple d'amis du nord de la France qu'ils retrouvent chaque année depuis 9 ans. Oh, regarde les gens qui font du... Regardez là-bas. Oh, ils me donnent froid. Ils ont des combinaisons. La température de l'eau est certes de 15 degrés, mais dehors il fait 25, en plein mois de novembre. Françoise, allez. Plus de 40 000 retraités français jouent chaque année aux oiseaux migrateurs. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils viennent pour 6 mois au Maroc pour profiter de la douceur du climat et aussi du faible coût de la vie. Tu veux des macarons? Ben, je veux bien, oui, si les gens qui sont frais. Et le prix, parce qu'à coûte 15 dirhams le kilo. Oui, c'est bon. Soit 1,50 €. Sur le marché de la plage, les poissons et les fruits de mer sont vendus 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Voilà l'araignée, voilà. Ça, c'est vendu combien? 30 dirhams. 3 €. Merci, ça y est. Vous achetez toute la pêche, quoi? Ah, acheter la pêche, là, non. On va faire une bouillabaisse. Ces retraités français, souvent de conditions modestes, ont choisi la formule camping pour leur retraite dorée à petit prix. Attention, il y a des chiens, là. À 3000 km de là, sous un ciel beaucoup moins clément, un autre couple se prépare pour le grand départ. T'as vu la flotte? Voilà. Oh, cette flotte. Nous sommes en Bourgogne, début novembre. Il fait 11 degrés. Régis et Annie, 70 et 67 ans, vont s'expatrier eux aussi pendant 6 mois dans le sud du Maroc. Ça, c'est les pommes de terre qu'il faut que tu mettes dans la soupe. Non, mais je vais y mettre dans la soupe. Allez. À leur âge, quand on part pour un si long voyage, il faut penser à tout, notamment aux médicaments. Alors là-dedans, il y a pour la thyroïde, il y a pour l'estomac, il y a pour la douleur, il y a pour le diabète, oui, bien entendu. J'emmène ça et ça, ma vanity. Hop là. Il faut bien ça pour faire le ravalement. C'est leur deuxième hiver au Maroc. Tu vas être dans un état? L'an dernier, ces deux adeptes du camping-car étaient partis pour 4 semaines. Ils sont finalement restés 4 mois et n'ont eu que 2 jours de pluie. C'est le panard. Voilà. Le panard. Le panard. Ça, vous attendez, ça se... Ah ben moi je suis en t-shirt, en short et puis en nu-pied. Ma tenue, ça va être ça pendant 6 mois. Régis est ancien chauffeur routier. Annie gardait des enfants. Malgré leur petite retraite, à peine 2500 € par mois à eux deux, ils vont pouvoir s'offrir 6 mois de Dolce Vita. C'est l'emplacement 254, rue d'Agadir. C'est un coin tranquille, on n'est pas loin des sanitaires, on a l'eau à côté de nous, on a... Et cette année, je ferai la... Il y a une sortie 4x4 que j'ai pas fait l'année dernière, j'essaierai de la faire. Vous n'avez pas peur de laisser votre maison vide, là, comme ça, pendant 6 mois? Bah, un petit peu, mais bon, jusqu'à maintenant, ça s'est jamais rien passé. Là, on est tranquille, on n'a jamais eu de cambriolage, là, autour, là, personne. Jusqu'à maintenant, ça va, c'est des risques, hein. Allez, à l'année prochaine. La maison sera bien gardée. Les voisins et les enfants passent régulièrement.
5 jours de route et 36 heures de bateau plus tard, changement de décor. Place aux montagnes arides de l'Atlas marocain. Fini la grisaille bourguignonne. Régis et Annie font la route en convoi avec un autre couple rencontré l'an dernier. René et Paulette, 80 et 79 ans. Deux titis parisiens, encore très alertes. René, lui aussi, était chauffeur routier, ancien patron d'une société de transport. C'est quand même un long voyage, c'est pas trop fatigant? Bon, moi ça me gêne pas, j'ai toujours fait ça. Voilà. Mais enfin, le soir, on est content de se coucher, quoi. Leur résidence d'hiver, c'est ce camping, à 30 km au nord d'Agadir. Ici, il y a 10 ans, c'était encore le désert. Aujourd'hui, c'est un vaste complexe de 800 emplacements, archi-complet à Noël, au plus fort de la saison. Contrairement à Régis et Annie, René et Paulette, eux, sont des habitués. Ils viennent tous les ans depuis 8 ans. Ici, René est connu comme le loup blanc. Ça va bien? Le voyage est bien passé? Impeccable. Agadir, Rien à dire. Marrakech. Marrakech. Allez, ouais. René, c'est un peu le pacha du camping. Allez. Bon, ben, je voudrais dételer ma voiture et laver le camping-car. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, alors. Ça marche. Bon, bah, au travail. Avec lui, tout le personnel marocain est aux petits soins. Tirer, c'est à tirer. Mais il a du stand. Moi, je fais rien. Il en profite. Pour Régis, le petit nouveau, en revanche, pas de comité d'accueil. Personne m'aide, moi. Ouais, je suis pas connu dans le camping. C'est que ma deuxième année, hein. Vous en avez un petit pourboire à chacun ou pas? Je les emmène tous un coup au restaurant, puis je sais vivre. À peine arrivé, René fait laver son camping-car pour seulement 90 dirhams, l'équivalent de 8 €, au lieu de 15 en France. Pendant 6 mois, ces retraités français vont vivre comme des rois, tout en faisant des économies. Attends, je vais peut-être en dérouler. Là, comme ça, on va pouvoir passer l'aspirateur, faire ma soupe. Voilà. Plein de trucs. J'ai un truc exprès pour faire la soupe. Régis et Annie payent 13 € par jour pour l'emplacement, avec l'eau, l'électricité et le tout à l'égout. C'est 4 fois moins cher que dans les campings français. Régis, Annie, René et les autres passent la moitié de l'année ici. Ils se recréent leur petit chez-soi, chacun avec son budget. Pour René, c'est le grand luxe. Alors là, vous avez une télé pour la chambre, avec canal satellite. Là, j'ai une autre télé, je vais vous montrer. Faut pas s'énerver. J'ai 2 télés, parce que la plupart, ils ont le même programme. Nous, on a 2 programmes. Moi, je peux regarder un match de football et ma femme peut regarder un film là-bas. Voilà. Oh, ben, je vais le laisser comme ça pour ce soir. Un camping-car high-tech de 19 mètres carrés, tout équipé, avec salle de bain et chauffage central, où le moindre recoin est exploité. C'est la cafetière à ma femme parce qu'elle aime le très bon café. René s'est offert ce petit bijou pour 125 000 €. Le Maroc a beau être devenu leur deuxième pays, tous ces seniors ont reconstitué ici un petit coin de France. Et ils vivent entre Français. Christian et Poupette sont arrivés mi-octobre. René et Paulette les ont invités ce soir à l'apéro avec Régis et Annie. À la santé de nos vacances. Allez, en vacances. Ce camping accueille aussi des Italiens, des Allemands et quelques Finlandais. Mais les clients sont majoritairement français, à 70%. Des bonnes petites chips oranges. Tous ces retraités ont le statut de touristes, avec un visa de 3 mois, renouvelable une fois. En ne restant pas plus de 6 mois, ils sont toujours considérés comme résidents français et ne payent pas d'impôts au Maroc. Construit en 2004, selon les normes européennes, ce camping 4 étoiles est l'un des plus modernes de la région d'Agadir. Un mini-village avec sa supérette, son marchand de souvenirs, son parc aquatique
et sa salle de sport. Il y a même un salon de coiffure chez Ali. Ça va, monsieur Jean-Pierre, ça va bien? Une figure du camping. Ça fait un moment que vous êtes venu au Maroc? Avec le soleil, on est toujours bien. Hein. Très bien, c'est bien. Hein? Ce matin-là, Jean-Pierre, l'amateur de poissons sur la plage, est venu pour un petit rafraîchissement. Il se fait coiffer par Ali depuis l'ouverture du camping, il y a 9 ans. On se connaît presque mieux que... Oui. Hein? On se connaît presque mieux que Ah la oui, famille. oui, c'est vrai. Je suis là pour 6 mois. Avec les retraités, Ali, 27 ans, s'est constitué un réseau de clients fidèles. Ses tarifs sont imbattables. Seulement 30 € pour une coupe coloration brushing. Il me fait toujours la même. Toujours la même. Toujours. Je suis habituée avec Ali. C'est Ali qui me coupe les cheveux quand j'arrive de France. C'est Ali qui... C'est tout. C'est tout. En plus, dans son salon, les mamies décolorées ne sont pas dépaysées. On trouve les mêmes produits capillaires qu'en France. Alors un petit chouïa, pas trop. Hein? Voilà. Au total, 170 Marocains travaillent pour le camping, dont une centaine de saisonniers, comme Ali. Pour l'économie locale, l'apport des retraités français est loin d'être négligeable. Un couple de vacanciers seniors dépense ici entre 1 000 et 2 500 € par mois. Agadir, 500 000 habitants, 13% de chômage. Les retraités français sont également une aubaine pour ce Marocain de 47 ans. Abderrazak est vendeur de fruits et légumes au camping. Cela lui permet de faire vivre sa femme et leurs 4 enfants. Le salaire moyen au Maroc est de 2000 dirhams, 200 €. Certains mois, lui gagne beaucoup plus. Je travaille pendant l'hiver et je mets de côté un peu pour l'été. Vous gagnez combien par mois? Le meilleur mois, 5 000, 6 000, comme ça. Mais si pour si, pas toujours. Et le reste de l'année, vous faites quoi là? Le reste, pas grand-chose. L'été, il fait beaucoup moins d'affaires. Les touristes, en formule club tout compris, ne font pas la cuisine, comme les retraités au camping. L'hiver, Abderrazak ne chôme pas. Il dépose d'abord ses enfants à l'école, puis part travailler. Sa journée commence ici, au marché de gros d'Inesgan, le Rungis d'Agadir. C'est la plaque tournante du commerce de fruits et légumes de tout le Maroc. Comme des milliers de petits vendeurs, Abderrazak vient s'approvisionner chaque matin. Voilà. Sur Salah, c'est lui le plus grand fournisseur des fraises. Il fournit pour le sud, pour le nord aussi. Voilà, mes fraises, elles sont déjà réservées. Voilà. Et il y a encore des fraises au Maroc dans cette saison? Ah oui, la saison, ça dure depuis novembre jusqu'à fin mai. Et parfois, ça dure toute l'année. Les plus adorables fruits, c'est les fraises et les framboises. C'est ma spécialité. C'est pour cela que les Français chantent. Ah, les fraises et les framboises, le bon vin. C'est comme ça. La barquette de framboises, par exemple, il l'achète 70 centimes et la revend 1,20 €. Pour gagner sa vie, il faut en écouler beaucoup et tracer la route. 80 km aller-retour tous les jours, à cheval sur sa mobilette. Abderrazak fournit les 2 gros campings de la région. Entre les camping-cars, il ne passe pas inaperçu. Tu manges de la salade, tu seras jamais malade. Tu manges de la fraise, tu es toujours à l'aise. Et tu manges des asperges? Oh, c'est un peu... On peut pas dire ça. Au fil des ans, il a su conquérir le cœur des retraités, qui lui ont même donné un surnom. Le voilà, Freeman est arrivé avec des fraises et des framboises et des... Ici, tout le monde l'appelle Freeman. Abderrazak, c'est un peu compliqué pour les seniors français. Assis sur sa chaise,
Et la voilà, madame, il a envie de l'asperge. Combien tu les vends tes asperges? Ouais, comme ça, 30 dirhams chacun. 3 € la botte. Pour Annie, c'est encore trop cher. 30 dirhams chacun? Mais 2 pour 50. Non. Tu m'en donnais 3 l'année dernière pour 50. Hein. Voilà. C'est bien parce que c'est toi. Hein. 3 Merci bien, madame. Je t'aurais demandé encore moins. Hein. Bon, je te donne 50. Réfléchis bien parce que le prochain coup, ce sera que 40. Hein. Peut-être. Peut-être, T'as de la madame. chance qu'ils sont bonnes. Hein. Et les Français, ils sont pas un peu trop... Ils vous prennent pas un petit peu trop pour les larbins, non? Ah bah non. Ah non, ça, Je t'ai jamais fait ça le c'est coup, passé. Ouais. Maintenant, c'est maintenant non, à notre temps. Maintenant, tout le monde sont instruits, tout le monde... les Français sont très gentils. Des retraités français qui se sentent tellement bien ici que certains ont décidé d'investir. Sur les hauteurs du camping, voici le quartier des Chalets. Une trentaine de bungalows en bois, joliment décorés, avec vue sur un petit coin de mer. C'est ici que sont installés Jean-Pierre et Marie-France. Ah bah tiens, les tourterelles arrivent aussi. Mon mari a l'habitude de me dire je suis plus la même quand je suis ici qu'en France. Ah oui, c'est vrai. En France, je suis excitée comme une puce, je suis angoissée, je suis énervée. Ici, tout va bien, Madame la Marquise. À 74 et 70 ans, ce couple de Charentais fait partie des pionniers du camping. Ils sont arrivés à l'ouverture en 2004. Après 7 ans de camping-car, il y a 2 ans, ils ont décidé de monter en gamme. Ici, ce qui est bien, c'est que dès que le soleil se lève, vous voyez, on est en pull, là, bah, je vais être obligé de l'enlever parce que dès qu'il se lève, il fait chaud. Sur un terrain qu'ils louent 2 000 € par an, ils ont acheté ce chalet de 50 mètres carrés avec terrasse. Vendu 60 000 €, tout meublé, avec cuisine équipée et télé comprise, pour suivre les actualités régionales en France. Pour l'électricité, ils ne payent que 2 € par mois. Ça, c'est la chambre la plus grande du chalet. Là, vous avez un très grand placard, très fonctionnel, et puis l'accès de la porte-fenêtre sur la terrasse. Voilà. Et ça, c'était décoré comme ça quand vous l'avez acheté? Bon, moi, j'ai collé ce post-it là sur le, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, là sur le mur, pour reprendre la couleur bordeaux, rose bordeaux. J'ai acheté des petites descentes de lit qui fassent un ensemble, et j'ai acheté la couette parce que celle qui m'avait donnée était pas jolie, me plaisait pas. Et du haut de sa terrasse, même en hiver, Marie-France se paye le luxe de faire sécher son linge au soleil. Vous faites des envieux, vos amis vous en... Ah oui. Ah oui, oui, il y en a. Ah oui. Ah oui. Et oui. Et... Il y a les deux. Et il y en a qui ne comprennent pas, qui disent « Mais qu'est-ce que vous fichez pendant 6 mois? Vous devez vous barber là-bas. Voilà. » Alors qu'on voit... Là, vous vous rendez compte, ça fait 1 moin qu'on est là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est arrivé il y a 3 jours. Hein. Ah ouais, c'est sûr que... Et chaque fois que je repars... Petit pincement. Ils ont peut-être la belle vie, mais pendant 6 mois, ils sont loin de leurs 3 enfants et de leurs 7 petits-enfants. Je sais où ça se met. Heureusement, il y a le téléphone. Ah, c'est Fredo, dis donc. Ah. Au bout du fil, Allô? leur fille aînée de 49 ans. Bonjour, comment tu vas? Les journées sont courtes. Oh, c'est ça. Ouais. On arrive à avoir 28. Ouais, demain, non, parce que c'est l'anniversaire d'un copain. Et puis, on a fait celui de Jean. Mais on refait encore un anniversaire demain. Jeudi, on s'en va à Gadir. Après... On est surbooké, quoi, comme dit ta sœur. Des fois, même, faudrait qu'il nous lâche un peu le maillot. Hein. Qu'il nous laisse vivre. Allez, ben, bisous à tout le monde. Au revoir. Merci. Et c'est pas un peu égoïste, votre situation? Vous êtes au soleil pendant l'hiver et... Non, parce qu'on a la caution de nos enfants. Voilà. Ah. Ils nous disent, c'est chouette ce que vous faites. Ils sont heureux pour nous, on est heureux pour eux. Donc, non. Ces retraités sont loin de chez eux, mais au camping, ils ont de quoi s'occuper.
Randonnée à pied, cyclisme ou quad. René, lui, le titi parisien, a opté pour la promenade en dromadaire, habillé en costume traditionnel berbère. Eh, le Chibani, j'ai plus 20 ans. Oh, ben avec ta robe, je suis bien, tiens. La balade de 2 heures est tout de même facturée 25 €. Oh, dis donc. Ma voiture, c'est plus souple, hein. Cet après-midi-là, le thermomètre est monté à 35. Regarde la vue. C'est pas beau, ça, hein, Annie? Et si on avait ça à Belleville, ben je serais pas là, je serais à Belleville. Et quand tu vois ça, franchement... Et puis, il y a l'incontournable visite au souk d'Agadir. Voilà la boutique. Le royaume des bonnes affaires pour les retraités bourguignons. Ah oui. Bon, on va où, là? On va aller chercher dans des... On va remonter dans les chaussures. Ah oui, parce que là, c'est les fruits et légumes, là. Ouais. Si Annie vient au Maroc, c'est aussi pour renouveler sa garde-robe, surtout son stock de chaussures. Ah bah, voilà des pompes. Ah, c'est le roi de la pompe. Combien tu les vends? 50. Si tu me les fais à 40, je les prends. 40? Ouais. Non? Ben, j'en veux pas alors. On va aller voir plus loin. Marchander, ça fait partie du folklore. Pousse. Mais Annie est redoutable en affaires. Combien vous les vendez? 170. Combien? 170, je dis bien, c'est cosy. 170? Oui. Ah, mais j'en veux pas, nous. 160 dirhams. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 100 dirhams. Ça va? C'est là, 150. Ah bah non, c'est trop cher. Mais c'est du cuir, c'est de bonne qualité. Hein? 100 dirhams, je te les prends. 100 dirhams, je te les prends. 140, 130, 130. Non, 100. Oui, gentil, madame. Non, c'est très 100, gentil. 100 dirhams, je te les prends. Ok, alors, ok, 120, alors. Hein, 100 dirhams, je te 120, prends. 120. Non, 100. 120. 100, je les garde. Annie a gagné. Gardez-les, alors, pas de problème, madame. Merci, madame. Elle a réussi à faire passer le prix de 15 à 10 €. Pour la maison, Allez, comme jusqu'où ça. vous faites baisser les prix en général quand vous venez ici? Jusqu'à temps que je les émerde. PCI, j'ai la bonne pointure. Et ça marche? Oui, Ouais. le sac. Elle vous Merci. plaise, Régis, vous? Régis, Merci toujours, bien. il est content de mon choix, toujours. Ça va briller la nuit. Bonne chance, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon, maintenant, on va au slip. Vêtements, alimentation, il n'y a pas que dans les frais du quotidien que les retraités français font de bonnes affaires. Au Maroc, ils font aussi de sacrées économies en termes de soins médicaux. À 80 ans, René n'avait jusqu'à présent jamais mis les pieds chez un dentiste. Ses amis du camping ont réussi à le convaincre. Ah, pardon, bonjour. Mais René ne vient pas pour un petit détartrage. Donc c'est ces 2 dents absentes. Et j'ai perdu ces 2 dents-là, des bêtises, quoi. On s'est bagarré, et puis paf. C'est grave, docteur, hein? Ça dépend, il survivra à ça. Hein. Il y a du boulot quand même. Il y a du boulot, ça prend du temps. Le docteur Septi exerce depuis 19 ans dans ce cabinet réputé d'Agadir. Comme de nombreux dentistes marocains, il a suivi une formation en France. Pour René, il propose un traitement de choc, 2 prothèses à implanter et 4 couronnes à poser. Et ça fait pas mal, hein. À part la petite piqûre. Oh, la piqûre, ça m'était bien. Le devis pour les 6 dents sera de 900 €. Au Maroc, les soins dentaires sont jusqu'à 50% moins chers qu'en France et souvent de même qualité. Ça, c'est le résultat final. Pour la céramique, c'est une céramique allemande. Tout le monde travaille avec la céramique allemande. Les prothésistes, particulièrement moi, j'ai un prothésiste français qui est venu s'installer ici. C'est les mêmes produits. La sécurité sociale ne rembourse pas le tourisme dentaire au Maroc. Mais cela reste quand même plus économique que si René se faisait soigner en France.
Autre avantage, ici les retraités français sont chouchoutés. Pas besoin d'attendre des mois pour avoir un rendez-vous. Vendredi à 15h. Vous voulez un carnet de rendez-vous? Non, vous allez vous en rappeler. une tête qui marche. C'est parfait. René aura 7 séances en tout pour avoir des dents toutes neuves. Il a déjà rendez-vous dans 2 jours. Au camping le vendredi, c'est couscous. Un rituel pour ces exilés français qui savourent la gastronomie marocaine au son de Francis Cabrel. Tout le monde sourit, tout le monde regarde. Jusqu'à fin avril, les hirondelles françaises vont se la couler douce sous le soleil marocain. Paulette va souffler ses 80 bougies au mois de février. René lui organisera une grande fête au camping. Régis s'offrira les balades en 4x4 dont il rêve. Annie, elle, va dévorer les 30 romans qu'elle a emmenés dans ses valises. Quant à Marie-France et Jean-Pierre, leurs enfants viennent passer le réveillon avec eux dans leur chalet. Au milieu des bateaux de pêche traditionnels, sa silhouette détonne. Kirsty Jones file à toute vitesse. Triple championne du monde de kitesurf, cette Galloise de 41 ans ne passe pas une journée sans se mettre à l'eau. C'est incroyable. La brise et les rouleaux, tous ces bateaux et la lumière. C'est super beau. Nous sommes au paradis du vent et des vagues. Et moi, j'ai la chance de profiter de ce grand terrain de jeu. Kirsty a découvert cet endroit méconnu il y a 10 ans. Elle décide alors d'y poser pour de bon ses valises et sa voile. Ici, on se sent comme au bout du monde. C'est une péninsule, encore vierge et inexplorée. Et surtout, il y a 250 km de côte pour pratiquer le kitesurf. Et il y a du vent. Beaucoup de vent. Il souffle 300 jours par an. En plus de ses entraînements à la compétition, Kirsty donne des cours de kite aux touristes de plus en plus nombreux et des leçons de yoga dans une ambiance écologique. Respirez comme le souffle d'une grande vague. Une lagune turquoise, des plages sauvages à perte de vue, vierges de toute construction, qui prolongent le désert du Sahara. Dakhla attire les amoureux d'une nature à l'état brut. Il y fait entre 20 et 28 degrés toute l'année. Cette presqu'île de 110 000 habitants, à 1200 km au sud d'Agadir, est devenue une destination à la mode. En 10 ans, le nombre de visiteurs est passé de 25 000 à 100 000 par an. Pourtant, Dakhla a longtemps été à l'écart des circuits touristiques. Ville de garnison, en plein Sahara occidental, elle a été au cœur d'un conflit armé avec des tribus nomades indépendantistes. Toujours en attente d'un statut international, elle s'ouvre aujourd'hui au tourisme. Un secteur fortement encouragé par les autorités marocaines qui contrôlent ce territoire. Quelques pionniers avaient déjà senti le vent tourner. Et après, donc, du 16 au 20, bungalow à partager, prêt à attribuer. Comme Mireille Malbos. Cette native de Toulouse a fait le pari de l'hôtellerie dans ce bout du monde. Ça, c'est fait. Voilà, je t'ai libéré le 6 et je vais te le remplir tout de suite, tu vas voir. Il y a 30 ans, Mireille tombe amoureuse du Maroc. Elle gère restaurants et hôtels dans toutes les grandes villes du pays, de Tanger à Ouarzazate. Mais c'est à Dakhla qu'elle choisit de s'installer, pressentant avant d'autres le potentiel de ce lieu étonnant. Il y a 4 ans, elle achète et rénove cette maison d'hôte pour 500 000 €. Donc ensuite, ici, j'ai une chambre double ou twin, avec sa salle de bain privée. 6 chambres qu'elle loue de 30 à 300 € la nuit.
Voilà, ensuite j'ai la suite Safran que moi j'occupe quand il n'y a personne. C'est une suite qui fait 80 mètres carrés avec coin bureau, salon et chambre qui sont plein est sur le lagon. Quand j'ai un client qui veut la suite, ben, j'ai pas de souci, je fais mon pactage en bonne vagabonde et hop, je me mets dans une chambre disponible ailleurs. Il y a 15 ans, seuls 2 campings accueillaient les surfeurs. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, voilà, ça c'est fait. Une douzaine d'hôteliers se partagent le site et de nouveaux investisseurs affluent. Là, on a déjà un hôtel qui est ouvert qui s'appelle La Crique avec 17 bungalows. À droite, on a un hôtel de 70 chambres qui devrait être préditionnant en 1 an et demi. Ensuite, on a un projet un peu plus petit là sur la droite, qui est une suite 15 chambres avec piscine et plage naturelle en bas. En plus de sa maison d'hôte, Mireille est devenue actionnaire d'un groupe hôtelier qui possède 2 établissements. L'un d'eux est un écolodge ouvert il y a 2 ans. Elle en possède 15% des parts et s'occupe des réservations. Tiens, alaikum salam. Alaikum salam. Comment ça va? Tu viens un peu m'expliquer ce qui va dans la réserve ou quoi? Stéphane est le manager de ces 14 bungalows. Pour obtenir l'autorisation de s'implanter ici, au cœur d'une zone naturelle protégée, il a fallu respecter des règles. Ne pas construire en dur, utiliser des matériaux recyclables, des panneaux solaires et des toilettes sèches. Voilà, là, il est en train de sortir la caisse, vous voyez. Plus économique et moins polluante. C'est du sucre de bois avec des déchets, des pistes et tout. C'est en train de pousser. Stéphane a aussi fait planter un potager 100% bio. Pas tant pour nourrir les clients que pour afficher une image éco-responsable. C'est un argument de vente pour l'hôtel. Notre clientèle est assez attentive à cette idée, en fait. C'est un effet un peu boule de neige et aujourd'hui on est suivi, même par nos concurrents, dans cette politique. Dakhla veut attirer une clientèle aisée, capable de payer des cours de kite, comme Sabri, 32 ans, un entrepreneur parisien. 18 ans, c'est là où ça se passe. Les futurs confirmés, des futurs experts à la fin de la semaine. Je donnerai mes cours, moi. Si tu veux t'inscrire, Amine. Avec grand plaisir. Sabri s'est offert un stage. 6 cours collectifs pour 600 €. Vous n'avez pas un peu peur pour un débutant? En vrai, si, un peu quand même, parce que c'est des éléments de la nature, donc on maîtrise pas tout. Je vais de toute façon toujours à côté, parallèle avec vous. C'est moi qui va. Amine, 27 ans, est son instructeur. Et vous allez monter avec les gens qu'il y a. Originaire d'Essaouira, il s'est installé à Dakhla en 2010. Car ici, il n'y a pas de saison. Les touristes viennent toute l'année. Tu récupères la barre et tu commences l'exercice. Le plus difficile, maîtriser la voile et la planche simultanément. Grâce à ses cours, Amine peut gagner jusqu'à 1 200 € par mois, 4 fois le salaire moyen dans le pays. Pour Sabri, le démarrage est laborieux, très laborieux. Des dizaines de chutes avant de réussir sa première glisse. Merci Amine. On va y arriver. On va y arriver. Oh, c'est dingue, c'est vraiment chouette. Comme Sabri, les Français sont de plus en plus nombreux à passer leurs vacances dans le lagon saharien, à 5 heures de vol de Paris. Ils étaient 30 000 rien que l'an dernier. Et vous y allez pas? Ah non. non, moi je filme, je photographie. Alors, il faut vraiment aimer l'eau.
Pascal est assistante sociale à l'hôpital de Bayonne. Son compagnon, Philippe, est médecin généraliste. C'est la deuxième fois que le couple passe des vacances ici. Il vient chercher le dépaysement, mais à condition que les bières soient bien fraîches. On a un petit peu la sensation d'être au bout du monde, dans le désert, et loin de la civilisation. Et ça, c'est très agréable. Et avec un super confort, on ne fait rien. Pour ce séjour, en mode Robinson, ils ont loué ce bungalow. Ah, ils ont tout rangé, c'est génial, hein? 1 500 € tout de même, en pension complète. Une chambre qu'ils ont réservée 6 mois à l'avance. Celle-là est bien. Celle-là est bien. T'es fort. Ce tourisme de niche est une aubaine pour certains habitants de la presqu'île. Pour leur unique sortie de l'hôtel, Pascal et Philippe ont choisi ce restaurant traditionnel. Le seul en bord de mer, avec son propre parc à huîtres. Magnifique. Super. Merci. On va se régaler. Moi, je fais comme ça, comme à la maison. En sortant de l'eau, c'est parfait. C'est comme un deuxième plouf. Peu de gens le savent, mais les huîtres sont une spécialité marocaine. On peut pas rêver mieux, hein? C'est reposant. Pour le plat de résistance, le poisson typique de la région, une courbine grillée au four, avec ses petits légumes. Je sais pas si on aura assez. C'est un truc de malade. Le patron, Ahmed, est aux petits soins avec les touristes, qui représentent 70% de sa clientèle. Tout le monde y vient. Il y a les Français, il y a les Russes, il y a les Espagnols, il y a les Canadiens. Quand il y a quelqu'un qui vient ici à Dakhla, la première chose qui vient, il vient ici chez moi. Ouvert en 2007, son restaurant compte une vingtaine d'employés. La moitié sont des membres de sa famille. Au départ, avant c'est comme ça. C'est du bambou? C'est du bambou, tout ça c'est avec le bambou. Ahmed n'avait qu'un étal d'huîtres et 2 tables pour accueillir ses amis. Aujourd'hui, le bambou a été remplacé par le bois. Le patron sert plus de 300 couverts par jour pour une addition moyenne de 10 €. Un succès qu'il doit à la fraîcheur de ses plats, mais aussi à la quasi-absence de concurrence. Car à Dakhla, les restaurants se comptent sur les doigts d'une main. Pour les habitants de la presqu'île, l'approvisionnement en produits frais est toujours un enjeu de taille. Parce qu'ils ont de nouveaux marchés. On n'a pas un Rungis, nous, ici. Hein. Surtout pas. Bonjour, salam. Salam alaikum, labès, berer. Sur le marché d'El Massira, dans la Médina, Salam, salam, salam. Jocelyne, comment ça va, bien? Une Parisienne de 65 ans, a ses habitudes. Il y a Walou. Ah, il y a le vent. Il y a le vent, mauvaise pêche. Cette restauratrice vient ici tous les jours avec Abdel, son jeune chef cuisinier. Les langoustes, il n'y en a pas là. Congé. Merci, à tout à l'heure. Hop, marchand de légumes. Ici, tout le monde connaît cette flamboyante dame blonde. Salam. Madame Justine, ça va bien? Alhamdoulilah. Une tornade. Tous les épinards pour nous. À chaque tournée de course. C'est quoi ça? C'est les petites. Ouais, c'est bien, ça, il faut en prendre. Il y a 10 ans, il n'y avait ici pas d'épinards, pas d'endives, pas de fraises ni d'avocats. À force d'en commander à ses fournisseurs, Jocelyne a changé la donne. Petit à petit, ils sont achalandés selon ma demande. Et maintenant, ils le vendent à tout le monde, ce qui est parfait. À part les tomates cerises et les melons,
aucun de ces fruits et légumes n'est produit localement. Tout vient d'Agadir, à 1200 km d'ici. On paye le transport surtout, sur tous les légumes, au kilo. Donc, automatiquement, c'est un peu cher. Jocelyne les petits moutons a même dû former son boucher, lui apprendre à découper la viande pour une clientèle européenne. Ici, ils font beaucoup de tagine. Donc, ils cassent la viande en petits morceaux. Donc, aucun intérêt pour un restaurant. Voilà. L'établissement de Jocelyne est en plein centre-ville. Elle emploie 28 personnes. Après une carrière dans la direction de cafés et de boîtes de nuit, elle rêvait de lancer sa propre affaire. Ça, j'ai rien fait. Il y a 12 ans, en visitant Dakhla, Jocelyne tombe sur un bâtiment vétuste, face à la lagune. Quand je suis arrivée là pour prendre... je cherchais quelque chose pour faire un petit restaurant. J'ai mis ma tête exactement à cet endroit-là. Comme ça. Et là, j'ai vu cette grande salle là-bas. J'ai dit, c'est là qu'il faut être. Et ça a été un frisson total. Je savais que c'était là où il fallait que je me pose. Aujourd'hui, elle a 3 salles de restaurant, une terrasse. Et au-dessus de son lieu de travail, des appartements privés. Voici ma petite maison. Alors, on a un petit salon, une petite cuisine apparente. Là, tu as le deuxième salon. 800 mètres carrés au total, pour un loyer de 3 000 € par mois, restaurant inclus. Une affaire et un confort de vie qu'elle n'aurait jamais eu en France. Vue sur mer comme ça, jamais j'aurais pu me le permettre. Jamais. C'est vrai que moi, je gagnais très bien ma vie en France. À un moment donné, jusqu'au jour où on nous dit au revoir, vous êtes trop vieille. Ça, c'est pas bien. On n'est jamais trop vieux. Jocelyne ne paye ni TVA, ni impôt sur le revenu à Dakhla. Comme tu disais, il fait chaud là. La presqu'île est une zone franche. Côté plaisir, avec son amie Mireille l'hôtelière, elle peut s'offrir de belles escapades. Ce matin, petite virée en catamaran pour 65 € chacune. Allez, Joss. Et elles sont venues équipées. Vivement le moment du champagne, j'ai soif. Ah ben oui, on pourrait se trinquer un coup de champagne, non? C'est l'heure ou c'est un peu trop tôt? Mais elle pété le champagne, hein? Ah si, faites partir. Oh non, c'est nul. Je suis restauratrice ou je ne suis pas. Mais là, on est dans la nature, tu devais le faire partir. Allez, ma fille. Allez, vachement frais. Cap sur l'île du Dragon, à 1h30 de navigation. À ce jour, seul ce catamaran est autorisé à naviguer dans la lagune. Ah, tu vas mieux sur Elle est chaude? Non, elle est fraîche, mais elle est bonne. Ça va, c'est Allez, supportable. hop, on y va. Hop. Rares sont les visiteurs qui arrivent jusqu'à cette île inhabitée. Oh, respirons, ça fait du bien. Un amas de roches et de sable qui a la forme d'un dragon alangui. Des plages désertes, à quelques encablures du Sahara. C'est sauvage, on est bien, il y a du sable blanc, c'est magnifique. Il se passe rien, c'est beau. Nous et la nature. Mais derrière ces images de cartes postales, c'est vrai que c'est bon. Le nouveau Dakhla en pleine expansion est en train de bousculer les activités de nombreux habitants de la presqu'île. De les menacer parfois. En face de la dune blanche, assaillie par les kitesurfers, 12 fermes ostréicoles. Dakhla s'est spécialisé dans la culture d'huîtres. C'est même aujourd'hui le principal producteur de toute l'Afrique. Elles sont exportées en Chine et en Russie. Cette exploitation est la toute première de la zone, lancée par une Bretonne en 2001. Ce matin, Mohamed vient superviser le triage. Yous, viens.
Il dirige la ferme depuis 18 ans. Et aujourd'hui, le développement rapide de Dakhla l'inquiète. L'extraculture et les projets touristiques, ils sont campagne déjà. Mais juste, il fait une solution pour la dune reste propre. Parce que dans cette pose, il fait une station d'opération. Sur le terrain, juste au-dessus de sa ferme, un hôtel et 2 campings sont en chantier. C'est un camping. Il y a là, il y a les autres là-bas, tu vois. Il y a partout. Mohamed n'a pas le choix. On va déménager là-bas. Parce que c'est mieux pour nous de déménager. En attendant la construction d'une nouvelle station d'épuration, il va devoir déplacer son parc à huîtres, par crainte du rejet des eaux usées. Les pêcheurs se sentent tout autant menacés. Dans le village de La Sarga, la pêche est le pilier de l'économie traditionnelle. Elle fait vivre 3000 hommes et leurs familles. Mais les autorités locales veulent les chasser pour laisser place à une base nautique. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Nous souhaitons interroger ces pêcheurs dans le bidonville qui jouxte la plage. Un souci avec les messieurs? Mais quelques minutes après notre arrivée, des policiers vont nous interdire de filmer. On est de la police du port, on doit tout savoir pour des raisons administratives. Malgré une autorisation de tournage en bonne et due forme, nous devons quitter les lieux. Les autorités ne souhaitent pas montrer l'envers du décor. Oui, oui. Les projets de développement, Amine, le moniteur de kite, et ses jeunes collègues les voient d'un bon œil. Tous comptent profiter du boom touristique que connaît Dakhla. Ça fait 10 ans que je viens ici. Et à chaque fois que je quitte Dakhla, c'est la seule place qui était remarquable dans ma tête. J'avais toujours envie de revenir ici. Toujours. Amine rêve aujourd'hui d'être responsable d'un club de surf. Et à terme, d'ouvrir sa propre école de glisse. Pour lui, comme pour ses jeunes collègues, la presqu'île est synonyme d'avenir.